Alors bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Bonjour à Lady Do, Monsieur Papa. Parlez-moi un petit peu de votre formation. De notre formation, alors on s'est formé, moi, à la musique classique il y a très longtemps. Enfin non, je ne vais pas dire très longtemps parce qu'on va croire après que je suis hyper grande. En tout cas, moi, je viens de la musique classique et puis surtout de la chanson. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes en chanson, Agnès Bill, Yves Jamais, Grand Corps Malade aussi, pour qui j'ai composé un titre. Et puis voilà, on est arrivé. Je te raconterai, une fois que Monsieur Papa se sera présenté, je te raconterai comment on est arrivé à Lady Do, Monsieur Papa. Alors Monsieur Papa? Eh bien, Monsieur Papa, il est un peu autodidacte. Il a pris du cours de musique quand il était petit. Rapidement, j'ai bifurqué, j'ai commencé à monter des groupes quand j'étais plus ado. Et voilà, dans les premiers concerts, j'ai vite réalisé que c'est ça que je voulais faire. Et du coup, de fil en aiguille, à travers multiples formations de tout style, avec de multiples tournées à l'étranger, dans toute la France, en Europe, au Maghreb. Il y avait plein de genres musicaux et voilà, de fil en aiguille, tout ce chemin a fait que j'ai rencontré Lady Do. Alors Lady Do, comment tu as rencontré Monsieur Papa? On s'est rencontrés par un cercle de musiciens très proches. Et puis, il faut croire qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble, puisqu'on a fait Lady Do, Monsieur Papa, juste après avoir fait un petit loulou. Donc, ça a été l'étincelle de ce projet, on peut le dire. Voilà. Et on a mis toute notre énergie et notre émotionnel, notre vécu, on a tout mis dedans. Et on a tout mélangé, c'est devenu Lady Do, Monsieur Papa. Donc vous avez sorti un premier album. Ouais. Comment on fabrique un album pour les petits? Avec la même potion magique que en fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Non, on s'amuse tout autant, on met autant d'intelligence, on les prend surtout pas pour des imbéciles. Et donc au niveau des textes, moi je mets tout ce que j'ai envie de leur dire, toutes les graines qu'on a envie de planter, on les met de la même façon que pour les textes de grands. Et voilà, les musiques viennent de la même façon et les arrangements, si ce n'est qu'on se donne un terrain de jeu ludique, peut-être plus grand au niveau des moi, et encore, je suis même pas sûre. Non, moi j'ai aucune différence en fait. C'est l'approche, elle est, c'est avec faire le même amour, peut-être plus d'amour effectivement, parce que du coup c'était encore plus intime que d'autres projets qu'on a pu faire à travers notre enfant. Vu que c'était des chansons qui faisaient marrer déjà dans le bain, ou avant de se coucher, ou au réveil, ou dans la journée, du coup, voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé là en fait. Ça avait commencé déjà avec sa chanson que Do avait écrite pendant la grossesse, qu'on y chantait à travers, on y chantait comme ça, dans le ventre de sa mère, et qui a fait que le jour où il est arrivé, on y a chanté, et puis voilà, et de fil en aiguille, ça a déclenché le reste de chansons en fait. Mais cette chanson-là d'ailleurs, qui est très personnelle, n'a pas rien. Il n'apparaîtra jamais nulle part. C'est une chanson qui appartient à notre enfant. Mais en tout cas, pour la fabrication, on a fait ça vraiment en toute simplicité à la maison, avec 2 micros et avec un peu fou en fait. Un plaisir fou à faire ça de nos petites mains en fait. On a tout pris en charge et c'était un défi, en même temps c'était un jeu et on s'est vraiment amusé. Et pour le 2, bon, ben, on a évolué, du coup, le studio a évolué et on a plus de micros, on a plus de matériel et tout autant d'envie et voilà, donc on est en plein dedans. On a le deuxième album qui est en fabrication, là, qui s'appelle Rêverie Roule et qui sort en octobre. J'ai vu également que c'est vous qui fabriquiez également tous les bruitages, les sons qu'on trouve sur l'album. Mais c'est un fou, hein. Comment ça se passe? Comment on trouve des bruits, des idées de bruit? Comment on les fabrique? C'est instinctif. Moi, si je puis me permettre, il faut déjà, il a un petit côté geek, donc il peut passer des heures et des heures jusqu'aux petites heures du petit matin, parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire tout ça, et du silence, et puis creuser son sillon. Donc il est capable comme ça, il y a un piano qui lui plaisait, il l'a complètement samplé du début à la fin pour pouvoir l'utiliser. Oui, pour l'utiliser à la maison, parce que c'était compliqué de déplacer les pianos. On a déjà un piano, alors d'autres pianos, ça fait beaucoup. Et puis on voulait pas de son, on voulait que des sons créés, en fait, des sons organiques. Non, c'est des sons surtout... moi à la base, il y a des sons qui me meuvent, et du coup, je me les approprie en fait, c'est-à-dire...
je vais pas prendre le son banque 2, machin du truc, parce qu'il me touche pas en fait. Par contre, il y a un piano, je tombe sur le piano, je dis, waouh, il y a un truc. Du coup, je vais le sampler pour l'avoir à la maison. Ou ça peut être ça peut être un son d'un petit vieux synthé comme ça qu'on croise, qu'on dit, waouh, mais il est super, du coup, je l'achète, je vais le bidouiller, c'est ça. Après, il y a pas mal de bruit de bouche aussi. Voilà, puis je vais vous dire, à un moment donné, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une forme de, comment dire, de boîte à outils. ouais, c'est une boîte à outils qu'on a créée, et puis une boîte à outils créée à partir de pas grand chose finalement. Puisqu'en fait, la créativité, en fait, c'est bien quand on est peu pauvre matériellement des choses, et ça permet d'être plus créatif, en fait. Alors parlez-moi également de votre rencontre et du travail que vous avez réalisé avec Anne Sylvestre. Alors moi, Anne, je l'ai rencontrée par le biais d'Agnès Bill, et avec qui j'ai longtemps travaillé. Et en fait, Anne, on a déjà fait un spectacle en fait qui s'appelle Carré de Dames, pour 4 chanteuses et 2 pianos. Donc il y avait Nathalie Miravet, moi-même au piano, Agnès Bill et Anne qui chantaient leurs textes. Et puis on est parti en tournée avec ce spectacle-là. Moi j'étais donc enceinte jusqu'aux yeux sur ce spectacle. Et ensuite, de fil en aiguille, c'était naturel en fait de demander à Anne de chanter parce qu'on s'apprécie beaucoup en fait, tout simplement. Et puis c'est un cadeau énorme qu'elle nous a fait. Évidemment que quand j'étais petite, j'écoutais les Fabulettes et évidemment que c'était naturel. Il y avait quelque chose de tout à fait naturel et puis voilà, elle nous a fait ce cadeau en tout cas de venir chanter Mon arbre, qui est une chanson du coup pleine d'émotions. Déjà à la base, c'est une chanson qui est tellurique, quoi. Il y a quelque chose de mystique sur cette chanson et avec la voix d'Anne Sylvestre dessus, c'est devenu... Ouais. Comment ça se passe les concerts avec les enfants? Comment il y a de l'interaction? Ils viennent sur scène? Alors non, ils non viennent pas sur scène parce qu'on s'adresse à des tout petits quand même. Donc, à partir de 2 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc nous, on adore que ça danse, on adore que ça bouge, mais après, on va rester dans des normes de sécurité quand même, donc on les fait pas monter sur scène. Par contre, évidemment qu'on a envie d'échanger, de se parler. On les fait participer quand même, on les fait chanter, on leur apprend une chanson. Le fameux boubou de babou. Après voilà, on a pris ça dès le début en se disant on a envie de faire un concert pour les enfants. Pas spécialement un spectacle. Alors il y a de la scénographie, là aujourd'hui il n'y en avait pas. Mais nous à la base c'est un concert, donc vraiment avec tout ce qu'il y a dans le concert, c'est-à-dire avec l'énergie du concert, après les moments plus intimes, et puis la participation. Et donc voilà, donc ce qu'il y a de très agréable pour nous, c'est que ça arrive très souvent que ça reste les premiers concerts de pas mal de petits enfants. C'est génial ça. Donc pour nous, c'est juste génial de se dire que c'est marquant. Que le premier concert, en tout cas je sais pas s'il y a 2 ans, en tout cas c'est planté quelque part. Ce sont des petites graines qui se plantent à travers les textes, les musiques, l'approche que nous on a de la musique avec ce côté un peu bricole et ce côté recyclage. Comment vous adaptez justement le disque sur scène? On l'adapte, on a le clavier où en fait on peut faire plusieurs, on peut le diviser en 2. Donc on peut avoir... Non, c'est le split, du coup on joue les basses à la main gauche, à droite on joue des accompagnements, il y a une guitare électrique, il y a un ukulélé, et dessous il y a notre petit batteur en boîte. En boîte. Ouais. Donc notre sampler, où dessus on retrouve un peu l'univers sonore de l'album, à travers des petits loops de vieilles boîtes à rythme d'époque. Voilà. Sur l'album il y a plus de batterie, mais là le parti pris c'était d'aller dans un truc plus live en fait, c'est-à-dire à travers des samples, des loops, que nous on manipule au pied, voilà. Il y a tout un travail comme ça, sous-marin puisqu'on ne voit pas, parce que c'est bien caché. C'est aussi un spectacle visuel, j'imagine. Oui. Oui. On a été mis en scène par Audrey Bonnefoy. Et donc la mise en scène, la mise en espace, le jeu corporel est très important, même si c'est un concert, on a quand même beaucoup de codes, de rendez-vous, et voilà, et comme
comme le disait Fred tout à l'heure, on a aussi la formule scénographie avec un décor voilà, qui prend le plateau, un arbre de 3 mètres, on a des nuages. Voilà, je te le décris parce que c'était pas la formule de cet après-midi, on était plus en formule en formule live sans la ouais, pour le coup, vrai concert, sans scénographie, voilà. Juste là, on n'avait pas notre éclairagiste non plus, mais Michael a fait un très beau travail. Et voilà, donc du coup, c'était vraiment pure live. Voilà. Là, aujourd'hui, c'était... Mais nous, on adore aussi. Parce qu'on vient de là aussi. On vient de là, donc on adore aussi, on adore avoir notre scéno, c'est notre chambre, voilà, c'est notre maison. Mais on adore aussi quand on est comme ça, parce que voilà, on revient aux bases. À l'essentiel. Très bien, merci à vous deux. Merci à toi. De rien, merci à toi.